chambre. On ne sait pas comment. On peut faire pas de mettre des fois comme ça. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bonjour chers amis, merci de votre fidélité sur nos antennes de Réveil Congo, la plateforme d'éveil de conscience et des changements de mentalité. Nous sommes lundi 26 mai 2025, chers amis. Nous consacrons cette brève information à ce qui se passe à Rutshuru. Nous sommes au Nord Kivu, donc Rutshuru est encore, il y a un territoire, il y a un Nord Kivu. Alors, c'est terrible. Depuis Namokola Lobby, vous avez suivi les images, ça tire, je vous dis. Pendant un temps, dans Rutshuru, il y a eu un peu moins inaccalmie. Lobby est bandit. Je ne sais pas parce que Kabila a commis la Goma en tant que chef rebelle, à Ningaya, à Kinshasa ou comment, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe à Rutshuru? C'est le dimanche que les choses ont commencé. Et les renseignements militaires, il y a beaucoup ont démontré que Kabila devait déjà arriver à Goma. Kabila avait un calendrier bien précis et à Goma. Chers amis, c'est terrible. La population continue de payer les prix de cette souffrance dans le niveau de Rutshuru, alors que les gens sont calmes et je donne quelques éléments d'information pour nous dans le détail. L'affrontement est bandit dimanche lobby, donc entre FC M23, la coalition FRDC, Wazalendo. Victime d'un niveau de Bwito et Zébélé, dans le territoire Rutshuru, comme je disais, plusieurs sources avancent un bilan provisoire de 9 personnes au Bakoufi. 9 personnes au Bakoufi et il y a plusieurs blessés, chers amis de la Réveil Congo. Alors, un chef local, dans la zone noire, il y a Bwito. À Lobby, nous avons identifié déjà 9 corps. Dans l'agglomération, il y a Kirumba et il y a Kagano. Tous sont des civils. Ici, ce ne sont pas des militaires, ce sont des civils qui payent les prix. Je vous avais dit dans la vidéo avant vidéo. Dans le conflit, tout le monde dit Kabila comme si on a Goma. Kinshasa ou Kabila dans la Goma, on va procès contre Kabila parce que semaine j'ai comme l'impression il y aura les procès qui seront ouverts, les audiences qui seront ouvertes à l'endroit de Kabila pour qu'on puisse les juger à défaut et les condamner à défaut. Dans tous ces brouhaha-là, chers amis, ce sont toujours comme d'habitude les paisibles citoyens, au Balia, que parfois, même pas $1 par Mokolo, cette population qui est très pauvre, qui continuera encore à payer les prix de ces affrontements, de ces discussions, au bateau opposition, au bateau à pouvoir, l'autre opposition armée, ça sera toujours la population qui va continuer à souffrir. Toujours la population comme d'habitude. À Buto là-bas, à Kirumba, à Bambo, partout là, ce ne sont pas des militaires, d'abord les civils. Quand vous tirez par-ci, par-là, les civils en meurent, chers amis. Et maintenant, Kabila est mené à Goma. Ça sera comment? Ça sera pire. Aujourd'hui, Kabila est allé visiter le centre de formation Yarumagam.
c'est pour remonter le moral. Il y a militaire, il y a rebelle, FCM3, c'est pour remonter leur moral. Et puis, resserrer, allez, est-ce que la vision, la mission, c'est de venir juste à Kinshasa ou d'abord caporaliser, comment je peux dire, Kozwana nous partit car il y a Est mais la richesse du Congo, c'est à l'Est du pays. La richesse du Congo, ce n'est pas ici à l'Ouest. Ici, nous, on a quoi ici? Ici, à Kinshasa, on a quoi? Si ce n'est que les danses, la musique, qu'est-ce que nous, on a ici à Kinshasa, au centre, ici, comme richesse? Les richesses du Congo, c'est là-bas, à l'Est du pays. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas non plus à l'Ouest. Si on prenait tous ces côtés-là, c'est fini pour nous. Nous allons mourir de faim. Les richesses du Congo, si il y a les Nations Unies, en fait, les nations du monde, sur les Congo, c'est d'abord dans la partie est du pays, c'est là où il y a la richesse. Rien qu'avec ces richesses-là, si vraiment le pays était très, très organisé, ici à Kinshasa, on ne verrait pas tous ces dégâts-là, les dérèglements des routes à Kinshasa, par-ci, par-là, on ne verrait pas ça. On ne manquerait pas de courant, on ne manquerait pas de l'eau. S'il y avait une bonne gestion de la chose, ce qui se trouve là-bas à l'Est, les richesses-là. C'est d'abord là-bas, chers amis. Donc, vous allez vous rendre compte que la situation va aller crescendo, va s'intensifier et la population continuera à mourir, à en payer les prix. Hein? À en payer les prix. Rupture dans la calme à un moment donné. On ne parlait pas ici de rupture ou non, il n'y en avait pas. Il y avait un peu la sérénité à un moment donné. Ce n'est que l'image que ça a commencé. Tout comme aussi, j'ai comme l'impression, dans notre ligne de fond, on attend les informations, quand ça va tomber, on vous dira ça, chers amis. C'est compliqué. Tous sont des civils, mais ces villes-là pourra s'alourdir parce que la fuite continue. Et puis, de leur passage à Kirima, via Kichiche et Kanyachi, Chachi, Mukundo jusqu'à Kagano. En tout cas, nous craignons qu'ils aient massacré aussi les habitants là-bas et caché leurs corps dans la brousse. Parce que ces agglomérations sont vraiment enclavées et situées loin de la route, témoigne un chef local, chers amis de Ravec. Je ne vous ai pas d'autres détails. Donc, ici, notre souci, c'est qu'il y ait en fait une solution à ceci. Mais ça sera quoi la solution? Lorsque Kabila a tenu son discours dernièrement, Kabila s'est présenté en fait comme Moïse de la population de l'Est. Il a présenté un discours où il a fait en sorte que la population de l'Est voit le gouvernement central comme si le gouvernement les a abandonnés. Comme si le gouvernement central a abandonné la population, ou les citoyens là-bas de l'Est. Et Kabila s'est montré dans cette posture-là. Dans cette posture-là. Puisqu'il s'est montré dans cette posture-là, il ne faut pas être magicien pour décliner, pour comprendre, pour cerner comment les choses vont se présenter. Qu'est-ce qui se trame dans son esprit si ce n'est que de vouloir prendre d'abord récupérer en gros, et là le gouvernement congolais, le gouvernement central sera dans une position de faiblesse. Parce que la faiblesse aujourd'hui du gouvernement congolais, c'est dans la partie Est. Goma, depuis qu'il est entre les mains des rebelles, n'est pas encore récupéré. Jusqu'à ce que Kabila est venu installer son quartier général là-bas. Avant que Kabila n'y arrive, on pouvait déjà imaginer comment faire pour récupérer Goma. Ça n'a pas été fait. Et c'est même Kabila dit que non. Les militaires congolais sont forts, mais c'est un problème du commandement. Voilà, il a tenu des propos très durs vis-à-vis de ce gouvernement en place. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, on parle des Rutshuru. Aujourd'hui, c'est Rutshuru. Demain, ce sera un autre territoire. Et jusqu'à ce que tout le Nord Kivu va tomber.
Et c'est fini. Mais c'est là où se trouvent les richesses. Même ici à Kinshasa, on confisquait tout ce qui est des Kabila. Mais là-bas, il y a des richesses énormes. Rien qu'avec ça, les gens peuvent reconstruire leur vie. Ils peuvent reconstruire leur vie là-bas. Vous comprenez ça, chers amis? Que la paix du Seigneur soit dans notre pays. Et notre prière, c'est que le Tout-Puissant puisse rétablir la paix. Ces populations, ces citoyens de l'Est puissent aussi vivre comme nous autres, ici au centre. Oui, bien sûr, il y a la crise, mais pas la crise des crépitements des balles. On peut être affamé, on peut dormir affamé, on peut manquer à manger, on peut manquer à boire, mais pas c'est pas comme c'est la souffrance que nous a mis là-bas. Nos concitoyens sont en train d'attirer de l'autre côté. Chers amis, avec vous, partagez les vidéos, likez et commentez. Je vais retrouver bientôt pour vous parler de Constant Moutamba. C'est son guide, n'est-ce pas? Les bras de fer avec Fiamé Vendée. À tout à l'heure.